Il y a un mythe qui a infecté l'histoire de la Seconde Guerre mondiale comme un virus. Vous l'avez entendu 1000 fois. Le Sherman était un piège mortel, un cercueil roulant. Les tankistes américains l'appelaient le Ronson, parce qu'il s'embrasait au premier coup. Pendant ce temps, le Tiger allemand était invincible. Une bête qui dominait chaque champ de bataille où il passait. Sauf qu'il y a un problème. Presque rien de tout cela n'est vrai. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des chiffres. Ils prouvent que l'équipage du Sherman avait plus de chances de survivre que vous ne l'imaginez. Pendant ce temps, les équipages de Tiger affrontaient Ptei Sharp et des probabilités qui vous feraient réfléchir à 2 fois avant de monter dans ce soi-disant superchar. Commençons par le chiffre le plus frappant. Quand un Sherman américain était mis hors de combat, en moyenne, un membre d'équipage mourait sur 5. Cela fait un taux de mortalité de 20% par char détruit. Comparez maintenant avec le T-34 soviétique. Tout le monde l'encense. Quand un T-34 était touché, 2 membres d'équipage mouraient sur 4. C'est 50%. Pour les tankistes soviétiques, c'était pile ou face pour mourir quand leur char était détruit. Mais attendez, vous vous dites, et le légendaire Tiger, ses plaques de blindage épaisses et ce canon massif de 88 mm protégeaient sûrement mieux les équipages allemands. Non, faux. Les tankistes allemands affrontaient des chances similaires, ou pires, que leurs homologues soviétiques. Et voilà pourquoi. Le plus gros problème du Tigre n'était pas le blindage, c'était la fiabilité. Ces engins tombaient en panne sans arrêt. Panne de transmission, incendie de moteur, problème de chenille. Pour chaque Tigre détruit par le feu ennemi, plusieurs autres étaient abandonnés par leurs équipages à cause de pannes mécaniques. Et quand vous abandonnez un monstre de 60 tonnes au cœur du territoire ennemi, vos chances de survie tombent à pratiquement 0. Le Sherman avait quelque chose que le Tigre n'a jamais eu. Des trappes d'évacuation qui fonctionnaient vraiment sous la pression. Les ingénieurs américains ont conçu le Sherman en pensant à la survie de l'équipage dès le premier jour. Le conducteur et le co-conducteur avaient leurs propres trappes. L'équipage de tourelle avait 2 trappes distinctes sur le dessus, comparé avec les premiers T-34 qui avaient une seule trappe massive sur la tourelle. Il fallait une force surhumaine pour l'ouvrir, et si elle se coinçait, les 2 membres d'équipage restaient piégés. C'est là que ça devient intéressant. L'agencement de l'équipage du Sherman était conçu spécialement pour une évacuation rapide. Quand un Sherman prenait feu. Oui, cela arrivait. L'équipage avait plusieurs voies d'évacuation, et en général entre 15 et 30 secondes pour sortir avant que les munitions n'explosent. Les tankistes britanniques, passés des chars Crusader aux Sherman, disaient se sentir nettement plus en sécurité grâce à ces sorties. Mais le vrai secret de la survie des équipages de Sherman ne venait pas seulement des trappes. C'était la doctrine interarmes américaine. Les chars Sherman opéraient rarement seuls. Ils avançaient avec l'appui de l'infanterie, une artillerie prête à intervenir, et la supériorité aérienne dans le ciel. Quand un Sherman était touché, des véhicules de dépannage étaient tout prêts. Des infirmiers étaient prêts à soigner l'équipage blessé, et des tirs de couverture clouaient l'ennemi qui l'avait mis hors de combat. Cela voulait dire que même des tankistes blessés avaient une vraie chance d'atteindre un poste de secours. Les équipages de Tiger allemands n'avaient pas ce luxe, surtout après 1943. Ils opéraient souvent en petit nombre, entourés de forces hostiles, sans couverture aérienne, et avec un appui d'artillerie limité. Quand un Tiger était mis hors de combat, même si l'équipage s'échappait, il se retrouvait bloqué à des kilomètres derrière les lignes ennemies, sans plan d'extraction réaliste. Le stockage des munitions a aussi joué un rôle majeur. Les Sherman, de fin de guerre, utilisaient un stockage humide, où les râteliers de munitions étaient entourés d'enveloppes d'eau glycérinée. Cette innovation a fait chuter le taux d'incendie catastrophique du Sherman, d'environ 60% à moins de 15%.
Les chars allemands, y compris le Tiger, gardaient leurs munitions dans des râteliers secs pendant toute la guerre. Un impact perforant pouvait déclencher une réaction en chaîne. Le char entier se transformait en brasier en quelques secondes. Parlons du fameux 88 allemand. Oui, il pouvait percer un Sherman à 3000 mètres. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Le canon de 75 mm du Sherman pouvait percer le blindage latéral d'un Tiger à 1000 mètres. Et la tactique américaine visait exactement cela. Des attaques de flanc en misant sur la supériorité numérique et la mobilité. Pour chaque Tiger, qui mettait hors de combat 5 Sherman à longue distance, 3 autres Sherman le prenaient de flanc et envoyaient des obus dans son blindage latéral plus mince. Le Tiger pesait 54 tonnes et atteignait une vitesse maximale de 23 miles à l'heure sur route, moins de 10 hors route. Le Sherman pesait 30 tonnes et pouvait atteindre 30 miles par heure presque partout. Quand on est plus lent et plus voyant, on est plus facile à viser. Les Tigres étaient des cibles prioritaires. Chaque canon anti-char allié, chaque chasseur de chars, chaque pièce d'artillerie, chaque avion d'attaque au sol. Tous concentraient leur feu sur les Tigres dès qu'ils apparaissaient. Ce profil massif et cette lenteur en faisaient des cibles faciles. Voici ce qui détruit vraiment le mythe. Les divisions blindées américaines tenaient des statistiques de pertes incroyablement détaillées. Les tankistes qui survivaient à la destruction de leur premier Sherman avaient environ 80% de chances de survivre à toute la guerre. Les équipages de remplacement correctement formés avaient des taux de survie qui vous étonneraient. Pendant ce temps, les divisions Panzer allemandes perdaient des équipages expérimentés à un rythme intenable, à la fin de 1944. Le Sherman avait aussi quelque chose qu'aucun char allemand n'avait. Des pièces standardisées et une capacité de réparation rapide. Un Sherman avec un moteur endommagé pouvait revenir au combat en quelques heures. Des ateliers entiers suivaient les colonnes blindées américaines, avec des grues, des pièces de rechange et des mécaniciens formés. Les Tigres demandaient des outils spécialisés et des pièces rares. Parfois, il fallait les retirer du service complètement pour des dégâts qui auraient été mineurs sur un Sherman. L'évacuation sanitaire était un autre facteur majeur. Les tankistes américains le savaient. S'ils étaient blessés et sortaient de leur char, ils auraient accès à la meilleure médecine de champ de bataille au monde. La pénicilline, les transfusions de sang totales et l'évacuation rapide vers les hôpitaux de campagne signifiaient que des blessures mortelles dans d'autres armées n'étaient plus forcément fatales. Les tankistes allemands, surtout sur le front de l'Est, n'avaient souvent pas cette chance. Le mythe du Sherman comme piège mortel vient en grande partie d'une source terrible. Un livre intitulé Death Traps, écrit par un officier de maintenance américain nommé Belton Cooper. Il voyait des Sherman détruits en permanence, car c'était littéralement son travail. Récupérer et réparer des chars endommagés. Il n'a jamais vu les milliers de Sherman qui ont mené des campagnes entières sans dégâts sérieux. Son point de vue était complètement biaisé. Mais son livre est devenu immensément populaire. Il a contaminé l'imaginaire collectif. Le Tiger, lui, a profité de la propagande allemande et de la mythologie d'après-guerre. Oui, une poignée d'A du Tiger ont affiché des tableaux de chasse impressionnants. Mais ce n'étaient que des exceptions, dans des conditions idéales. L'équipage moyen d'un Tiger affrontait des pannes mécaniques, des pénuries de carburant, des ennemis beaucoup plus nombreux et des attaques aériennes incessantes. Leur taux de survie reflétait ces réalités. Alors, pourquoi ce mythe persiste? Parce que les gens aiment les outsiders. Et ils aiment l'idée d'une supériorité technologique. Le récit de tankistes américains courageux, dans des chars inférieurs, qui surmontent l'ingénierie allemande par le seul nombre, paraît spectaculaire. Mais la vérité est plus intéressante. Les tankistes américains survivaient mieux parce que l'armée américaine a conçu ses chars,
ses tactiques et ses systèmes de soutien pour garder les soldats en vie. Le Sherman n'était pas parfait. Ses premiers modèles ont bien eu des problèmes d'incendie. Son blindage était vulnérable aux canons anti-chars allemands. Mais quand on regarde l'ensemble, l'entraînement des équipages, les trappes d'évacuation, le soutien médical, les tactiques interarmes et les réparations rapides, un membre d'équipage de Sherman avait bien plus de chances de rentrer chez lui que presque n'importe quel autre tankiste de la Seconde Guerre mondiale. Le Tiger était une machine magnifique quand il fonctionnait. Mais c'était aussi un cauchemar de maintenance, un gouffre à carburant, une cible prioritaire, et au final, un luxe que l'Allemagne ne pouvait pas se permettre d'exploiter correctement. Ces équipages ont payé le prix de l'obsession allemande pour l'ingénierie. De leur vie. La prochaine fois que quelqu'un vous dit que le Sherman était un piège mortel, demandez-lui ceci, si c'était si terrible. Pourquoi les équipages des Sherman avaient-ils de meilleures statistiques de survie que presque tous les autres? Les chiffres ne mentent pas, même si les mythes refusent. S'ils refusent, on a de mourir.